Bonjour à toutes et à tous. Merci aux courageux qui sont là dès 9h30 pour écouter le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le partenariat financier qu'on a monté avec la Fédération française de football dans le cadre des deux plans, 5000 terrains de sport 2022-2023 et 5000 équipements génération 2024 sur les années 2024 et 2025. Donc juste un petit rappel, donc ces plans, le premier plan dans l'ordre chronologique a été annoncé par le président de la République en 2021, fin 2021, et il a été mis en œuvre par l'agence à compter de 2022. Il est important de rappeler qu'il a pris place à la sortie de la crise sanitaire et qu'il a eu, entre autres, un objectif particulier de retisser, de recréer des liens et de renforcer le tissu associatif qui avait beaucoup souffert pendant le confinement. Avec un budget initial de 300 millions d'euros sur 3 ans, initialement aussi, puisque les choses après se sont réduites à 2, mais avec 300 millions sur 3 ans, les fédérations ont voulu s'inscrire dans ce dispositif, en bénéficier, et ont donc travaillé à des plans de développement de leur sport. Et donc sont venus nous voir et on a développé donc ces relations avec les acteurs fédéraux qu'on n'avait que très peu, quand même beaucoup plus ponctuellement par le passé. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec les fédérations, on a signé 18 conventions cadres avec ces fédérations et avec des associations à vocation nationale. Ces conventions cadres portaient essentiellement sur un accompagnement des fédérations dans le cadre du développement de leurs équipements au titre du plan 5000 terrains de sport. Mais on a été beaucoup plus loin avec la Fédération française de football, puisque là, on a signé un véritable partenariat financier. Donc ce partenariat financier, il a consisté à abonder le budget de l'agence via le Fonds d'aide au football amateur, le FAFA, et donc pour cofinancer à la fois des terrains de foot 5 et des terrains de futsal extérieur, avec un objectif fixé à 200 terrains, initialement d'ici 2024. Comme le plan 5000 s'est resté en 2023, il a été poursuivi dans le cadre du deuxième plan, le plan 5000 équipements génération 2024. Voilà. Donc ce partenariat, il a pris une forme particulière. On a vraiment travaillé, on a fait du sur-mesure, on a créé un guichet unique pour que les personnes, les porteurs de projets ne se perdent pas dans tous les dispositifs qui existaient. On a créé un guichet unique. Et là, je ne vais pas en dire plus, parce que je vais passer la parole à Frédéric Folchette, qui va vous expliquer les caractéristiques de ce partenariat, les caractéristiques détaillées. Et ensuite, on passera la parole à la Fédération française de football, à donc Philippe Leyondre, qui est président du district d'Ille-et-Vilaine et membre du bureau exécutif du football amateur, et à Loul Lenedic, hein, c'est ça, Lou Lenedic, qui est chef de projet des partenariats avec l'Agence nationale du sport au sein de la direction du football amateur et des territoires. Voilà, et donc je précise que dans le cadre de ce plan 5000, l'agence aussi a soutenu un emploi pour justement pouvoir développer ce partenariat. Et donc voilà, c'est le poste qu'occupe Lou Lenedic aujourd'hui. Voilà. Merci Valérie. Donc effectivement, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du partenariat, en quoi il consiste, et ensuite on fera un petit bilan de ce partenariat. Donc, comme l'a souligné Valérie, donc il a démarré en 2022 au moment de la lancement du plan 5000 terrains de sport. Initialement, il était prévu pour créer 200 terrains de foot 5 et de futsal. Et donc finalement, ce partenariat s'est tenu un peu en 3 temps.
il y a d'abord eu la signature de la convention cadre avec la fédération, donc en 2022. Et ensuite, en 2023, cette convention cadre, c'est devenu une réelle convention de partenariat financier, puisque là, c'est là qu'on a mis en place le guichet unique, c'est-à-dire que les porteurs de projets n'avaient plus qu'un seul interlocuteur pour avoir une aide financière à la fois de l'agence et de la fédération. Et ce partenariat a été reconduit en fait suite à son succès, c'est-à-dire qu'en fait on a atteint les 200 terrains, l'objectif initial on l'a atteint fin 2024 et on a décidé en partenariat toujours avec la fédération de reconduire ce dispositif qui avait bien fonctionné en 2025 et ce coup-ci c'était dans le cadre du nouveau plan de l'agence de 5000 équipements génération 2024. Et donc, en quoi consistait ce partenariat? Enfin, les engagements des deux parties. Côté agence, dès le début, on s'engageait à examiner en priorité les demandes de subventions portant sur les terrains, la création de terrains de foot 5 ou de futsal. Et ensuite, concomitamment, conjointement avec la fédération, au moment de la mise en place du guichet unique, on a proposé d'instruire, de réceptionner et d'instruire les demandes de subventions en commun sur une plateforme commune qui est pilotée par l'Agence nationale du sport. Et suite à ça, on organisait toujours en commun avec la fédération une commission d'attribution des subventions. Et c'est charge à l'agence de verser la subvention donc en une seule fois auprès des porteurs de projets, grâce au complément de financement que la fédération, au préalable, a versé à l'agence. Donc en termes d'accompagnement, l'agence s'engageait à financer jusqu'à maximum 80% du coût du projet, avec un plafonnement de 50 000 € par terrain. Alors que les engagements de la fédération, c'était variable selon le type de terrain, selon qu'il y avait un éclairage, une couverture, selon le type de revêtement, et ça pouvait aller de 10 000 à 30 000 € par terrain. Et également, donc en termes d'emploi, donc Valérie l'a mentionné, l'agence s'est engagée à aider au financement d'un emploi pour coordonner ce dispositif à la fédération, alors que la fédération, de son côté, s'est engagée à créer des emplois pour animer ces terrains. Alors, comment on a procédé pour faire piloter ces appels à projets? Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un guichet unique. Donc, on a simplifié le processus pour les porteurs de projets. Pour autant, les critères à respecter pouvaient être communs aux deux institutions, mais également spécifiques selon les besoins de l'agence ou de la fédération. Pour résumer, hein, ces appels à projets assez classiques, mais ce qui était important, c'est dans les pièces communes, ce qu'on analysait de manière assez précise, c'est la note d'opportunité, ce qui permettait de connaître, comprendre le projet du porteur de projet, comment il comptait animer le terrain. Et du côté de la fédération, il y avait des pièces spécifiques effectivement à remplir, et notamment signer le cahier des charges techniques, donc, puisque ce cahier des charges était très précis sur le type de terrain de foot 5 ou de futsal qui pouvait être financé. Et il fallait aussi surtout que le terrain se situe dans un complexe sportif déjà existant. Donc concrètement, on a organisé entre 2023 et 2025 11 commissions d'attribution. Et les attributions sur les projets se faisaient selon certains critères de priorisation, qui étaient notamment donc, la pertinence du projet. Est-ce qu'il existait une section féminine, une section loisirs? Est-ce qu'il était prévu l'organisation de compétitions? Il y avait un critère sur la répartition géographique. On le verra un peu plus tard, mais au départ, il y avait beaucoup de projets qui venaient d'une même région. Donc on a essayé de s'assurer que l'ensemble des territoires puissent être aidés. Il y avait aussi une priorité pour les dossiers futsal, qui était un enjeu côté fédération. Et puis, comme habituellement, surtout pour les dossiers agences, priorité pour les territoires carencés, ceux pour lesquels il manque des terrains. Et donc concrètement, le bilan est très positif. Donc on est arrivé au final à financer 254 terrains.
qui se constitue entre 231 terrains de foot 5 et 23 terrains de futsal extérieur. Donc voilà, vous avez la progression d'année en année. Donc il y avait quand même deux grosses années en 2023-2024. Et la grande majorité de ces projets sont portés par des collectivités, des communes même plus précisément. C'est un peu plus difficile pour les associations qui souvent n'ont pas forcément les fonds nécessaires pour compléter le budget. En termes d'engagement financier, au total, il se monte à 19,3 millions d'euros, donc avec 12,1 millions d'euros côté agence et 7,2 côté fédération. Donc voilà, on a gardé donc en 2022, il faut savoir que cet engagement, enfin cet accompagnement financier se faisait d'un côté par l'agence et de l'autre par la fédération, mais au final, un projet avait bénéficié d'un double accompagnement financier. Et à partir de 2023, c'était un unique accompagnement financier, mais qui était avec une part agence et une part fédération. Et en ce qui concerne la répartition géographique, donc, vous voyez qu'au final, toutes les régions métropolitaines ont bénéficié de terrains financés, donc l'ensemble des 13 régions métropolitaines, et on a pu aussi accompagner 6 terrains en Outre-mer, donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, et 4 terrains en Guadeloupe. Et donc on le voit, la région Grand Est sort grand vainqueur de ce dispositif, voilà, avec une forte dynamique des districts locaux. Et en ce qui concerne le type de territoire, donc, on l'a dit, on a priorisé les territoires carencés. Et donc c'est la grande majorité des terrains ont été financés en territoire carencé et en particulier en zone rurale. Voilà, puisque ce dispositif a vraiment été très très bien accueilli par les zones rurales. Voilà, donc je vais laisser la parole à la fédération qui va pouvoir vous expliquer quel gain, quel bénéfice elle tire de ce dispositif. Oui, bonjour à tous. Merci. Donc merci, je voulais commencer déjà moi par remercier l'ANS pour ce partenariat, vraiment un partenariat de qualité qui a duré pratiquement 3 ans, puisqu'on a commencé juste avant les JO, donc pratiquement 3 ans de partenariat. Alors guichet unique, qui a eu aussi pour les collectivités, le gros intérêt c'était quand même la facilité de déposer un dossier, puisque plutôt que d'avoir 2 dossiers de subvention à déposer, le guichet unique permettait aux collectivités, avec un seul dossier, d'avoir et l'aide fédérale et l'aide de l'ANS. Donc c'était le gros avantage de ce dispositif, qui a très bien fonctionné, puisque vous l'avez vu dans le compte rendu, un peu plus de 250 terrains de financés, 254 terrains exactement, entre les terrains de foot 5 et terrains de futsal. Alors ces terrains, bien sûr, le but, c'est pas uniquement faire des terrains pour faire des terrains. L'objectif de la fédération, c'était aussi de développer les nouvelles pratiques, puisque c'était un des objectifs de cette mandature, c'est développer notamment 2 pratiques qu'on met en avant, c'est le foot 5 et le futsal. Alors le futsal, bien sûr, on l'a déjà développé depuis de longues années, puisqu'on a une aide de 18 millions d'euros, un plan de développement du futsal qui est mis en place depuis quelques années. Et le foot 5, il faut savoir qu'on a un vivier également de licenciés possibles à aller récupérer, puisque le foot 5 est une discipline qui est très très pratiquée, mais pratiquée uniquement aujourd'hui pratiquement dans des centres privés. Vous connaissez tous, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais vous les connaissez, les Urban, toutes les grandes salles privées qui permettent de développer cette pratique. Donc notre objectif, c'est nous aussi de développer cette pratique-là au sein de la Fédération française de football. D'ailleurs, on signe des conventions de partenariat avec ces partenaires privés aujourd'hui pour développer cette pratique en utilisant en milieu urbain très souvent les centres privés et en milieu rural, comme on a vu pour l'installation des terrains, en milieu rural, plutôt les terrains de foot 5 qui ont été construits avec l'ANS dans le cadre des 5000 équipements de proximité. Donc pourquoi ces nouvelles pratiques à effectif réduit? Beaucoup plus facile aujourd'hui de mettre en place au sein d'une collectivité, au sein d'un club, de mettre une pratique avec des effectifs de 6-7 licenciés plutôt que d'aller chercher 15-20 licenciés pour faire d'une équipe de foot à 11. Puis on l'a vu aussi au cours des JO, les nouvelles pratiques ont été très plébiscitées, les pratiques un peu plus ludiques, un peu plus conviviales, un peu plus festives. Donc on l'a vu pendant toute la durée des JO.
Les jeunes aujourd'hui, ils zappent énormément entre les pratiques sportives d'une part, mais ils aiment bien des pratiques sportives donc, qui sortent un petit peu du traditionnel, de notre foot à 11 traditionnel, très organisé, compétition et autres. Donc ces nouvelles pratiques là attirent un nouveau public et ça permet aujourd'hui à nos clubs de s'ouvrir vers d'autres licenciés et à nos clubs de grandir aussi. Bien sûr, le foot à 11 et la compétition de foot à 11 continuera à perdurer. L'objectif n'est pas de supprimer ces pratiques-là, mais c'est ouvrir des nouvelles pratiques pour des jeunes qui peuvent être intéressés. Et en milieu rural, on voit bien l'intérêt. Aujourd'hui, très compliqué en milieu rural de faire une équipe de 11 joueurs. Donc, attirer en milieu rural, faire une équipe de foot à 5 ou à 7 pour le pratique du foot 5 et du futsal est beaucoup plus facile. D'autant plus que pour le futsal, on a aussi un vrai vivier. C'est une des pratiques qui, en milieu scolaire et universitaire, est la plus pratiquée. Alors que nous, on ne s'y était pas occupé. Avant 2018, on a commencé en 2018 à s'occuper du futsal. Alors qu'au niveau universitaire, à l'UNSS, c'est 200 000 licenciés qui y a à l'UNSS sur le futsal. Donc on s'est dit qu'on a un vrai vivier de licenciés à aller attirer sur ces nouvelles installations. Autre sujet pour la fédération, c'est de développer, ça va un peu de pair avec ce que j'ai dit avant, c'est de développer les pratiques loisirs. Les gens aujourd'hui, la compétition, bien sûr, les gens qui cherchent la performance et tout, on aura toujours des compétiteurs, mais on a beaucoup plus de gens aussi aujourd'hui qui sont attirés simplement par du sport loisir, du sport détente. Et aussi un autre volet qui rentre en ligne de compte aujourd'hui, c'est le sport santé. On a beaucoup d'anciens qui ont arrêté le foot, arrivé à un certain âge, qui arrêtent le foot. Et on a une pratique, notamment comme le foot en marchant, qui est vraiment une pratique très très adaptée pour les gens qui ont soit des problèmes de santé, soit qui n'ont plus les moyens de pratiquer le foot en courant comme on connaît traditionnellement. Donc on fait du foot en marchant. C'est une pratique qui se développe, c'est vraiment la pratique qui chez nous est en plein essor. Ça se développe dans tous les territoires, quels que soient les territoires. Et les nouvelles installations qui sont mises en place sont vraiment des installations qui permettent le développement de ces pratiques-là. Donc que ce soit le foot en marchant, marche très bien notamment chez les hommes de plus de 35 ans, mais on a aussi une nouvelle pratique qui prend son essor, c'est le fit foot. On a quelques sections qui sont mises en place, le fit foot. Et donc dans ces installations, notamment sur les terrains de foot 5, développer le fit foot est vraiment quelque chose de très facile. On est dans un espace entièrement fermé, clos, et donc ça permet de pratiquer ces nouvelles pratiques-là un peu partout sur le territoire. Ces installations ne sont pas faites non plus que pour nos clubs. Ça permet aussi aux écoles qui sont installées sur ces territoires-là de pouvoir utiliser ces installations. Et ceux qui ont été, et s'il y en a parmi vous qui sont professeurs des écoles, dans les petites écoles, écoles maternelles et puis élémentaires, aller avec une classe de 16, 20, 25 enfants sur un espace sportif. Vous êtes sur un espace sportif complètement formé. Pour l'enseignant qui est présent avec son école, c'est vraiment très sécurisant. Donc vraiment des installations qui devraient nous permettre au futur, à nous fédérations, de développer toutes ces nouvelles pratiques, foot 5, futsal, et puis tout ce qui est sport santé, fit foot et foot en marchant. Et on voulait dire un petit mot aussi sur la place qu'occupe ces terrains en termes de féminisation de la pratique. Ce sont des outils très intéressants puisque côté fédération, il y a un objectif assez fort pour les années à venir, c'est d'atteindre les 500 000 licenciés à horizon 2028. On en compte à peu près 220 000 aujourd'hui, donc voilà, le chemin est encore long. Et il y a une mise en place d'un plan de féminisation depuis 2012 qui est devenu le plan de mixité en 2022. Et qui s'emploie à renforcer la place des femmes dans le football, notamment en termes de structuration et d'accessibilité aux installations. Donc aujourd'hui, l'objectif côté fédération, c'est de garantir des conditions d'accueil optimales pour les pratiquantes, et ce qui passe par plusieurs actions et plusieurs outils, que ce soit par la formation, le recrutement d'encadrants, le développement de partenariats locaux, la mise en place de créneaux féminins bien sûr, mais aussi par le financement d'équipements qui sont adaptés au développement de la pratique féminine. Et c'est le cas de ces terrains qui se pratiquent, qui permettent une pratique en effectif réduit et qui soutiennent la pratique féminine en générant de nouvelles opportunités dans un espace attractif et sécurisé. Donc voilà, ça permet, ces terrains de foot 5 et de futsal, de proposer une diversité de créneaux, de la séance d'entraînement à la compétition en passant par le format loisir. Et comme l'a dit Philippe, la diversification des pratiques aujourd'hui, c'est un levier pour la pratique féminine aussi. Côté futsal, c'est le 3e sport collectif le plus pratiqué par le public féminin en milieu scolaire, derrière le basket et le hand. Et on a une pratique avec des caractéristiques qui plaisent particulièrement au public féminin, de par la précision, la technicité, la continuité du jeu. Donc côté fédération, on structure progressivement la pratique avec un challenge féminin futsal depuis plusieurs années maintenant qui réunit plusieurs centaines de clubs chaque saison.
et la création d'une équipe de France féminine également en 2023. Côté foot 5 aussi, on a une pratique qui est adaptée au développement de la pratique féminine, puisqu'on a une pratique qui est plutôt adaptée à l'apprentissage et à l'initiation rapide, que ce soit des règles, des placements, des fautes. On a des touches de balle nombreuses avec les palissades et les filets par ballon, un jeu continu qui offre un jeu plutôt ludique et qui permet aussi aux clubs qui comptent encore peu de licenciées féminines ou avec des licenciées féminines qui veulent pratiquer entre elles en complément d'une pratique en mixité sur terrain grand jeu, de se retrouver sur terrain de foot 5 pour progresser au sein de leur club. Et Philippe l'a évoqué, on a aussi la pratique du fit foot qui se structure et qui va aller venir toucher un public un peu différent, mais un public cible féminin, avec par exemple les mères de licenciés ou des pratiquantes qui sont plus dans une démarche de foot santé ou de remise en forme et qui vont trouver dans le fit foot, une public plus souple, libéré des contraintes de la compétition du foot à 11 et une pratique plus conviviale dans laquelle elles vont pouvoir venir se retrouver dans le cadre d'une section loisirs, par exemple, développée au sein des clubs. Donc voilà, ce qu'on voulait dire et souligner, c'est que les collectivités comme les clubs, elles ont un rôle à jouer en matière de féminisation de la pratique via le financement de ces installations, mais également via la sécurisation de créneaux dédiés au public féminin, la signature de conventions d'utilisation avec les clubs. Donc ça, effectivement, c'était obligatoire dans le cadre du partenariat, mais ça peut être avec plusieurs associations sportives sur le territoire et plusieurs clubs utilisateurs. Et la mise en place d'événements dédiés. Et là-dessus, que ce soit les instances, donc Ligue et District et clubs, sont souvent des acteurs clés et les collaborations sont importantes à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'était un témoignage de partenariat qui a très très bien fonctionné, qui a été très positif et qui permet donc sur le terrain de développer des pratiques féminines, du sport santé. Et c'est vraiment ce qui a permis le plan 5000 terrains de sport initialement, puis le plan 5000 équipements génération 2024. Alors à l'époque, on a bénéficié de budgets conséquents qui ont été renforcés, abondés par le biais de ces partenariats. Les plans 5000 s'arrêtent définitivement cette année. L'année prochaine, on aura des budgets qui seront nettement moindres. Vous connaissez le contexte budgétaire, malheureusement. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus compliqué. Donc, on va rechercher des partenariats, mais on va les inverser. Là, ça ne sera pas des partenariats à parité, comme on a pu faire avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ou j'allais dire plus important, puisque là, la proportion était plus importante côté agence que côté fédération. Maintenant, on va chercher des partenariats avec beaucoup plus de partenaires privés qui viendront, on l'espère, investir dans le sport, sans quoi l'année 2026 va pas être une année blanche, mais va être une année grise quand même. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes. Bah sinon, oui. Oui, le nombre de terrains, remettre. Ouais. Marche arrière, c'est rouge. Oui, c'est ça. Celle d'après ? Avant. Donc bonjour, j'entends que le plan 5000 terrains s'arrête, donc pour tout ce qui va être terrain de foot à 5, également pour le multisport dans les collectivités. Oui, tout du moins, il va rester quelques dispositifs. Pour l'instant, les choses ne sont pas définitives. On n'a pas une grande visibilité. La loi de finances n'est pas votée. On n'a donc pas connaissance des budgets précis dont on disposera. On sait qu'ils seront beaucoup plus faibles. Mais il restera quelques dispositifs quand même à disposition, mais rien de l'ampleur des 2 plans 5000 consécutifs dont on a bénéficié jusqu'à présent. Ça, c'est sûr que non. Donc oui, malheureusement, on aurait voulu, parce que il y a eu un véritable engouement et je pense que ça a répondu à un véritable besoin de ces petits équipements qu'on appelle de proximité, c'est-à-dire de quartiers qui sont peu coûteux, reproductibles sur l'ensemble de la France.
on a bien senti que voilà, il y avait une véritable attente et que ça satisfait, je vais dire majoritairement les collectivités, mais aussi les associations, puisque comme je l'ai dit en introduction, on a tissé des liens avec les fédérations comme des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus aboutis que par le passé où les liens étaient plutôt ponctuels. Même les fédérations ont bien compris que par le biais de ce plan, elles allaient pouvoir développer des activités nouvelles. Ce plan, il a permis aussi de créer, d'innover en matière d'équipements sportifs. Il y a des fédérations qui se sont vraiment investies et qui ont créé de nouveaux équipements, de nouvelles disciplines, de nouvelles pratiques grâce à ce plan. Donc c'est vrai que ce plan, il a été extraordinaire. Malheureusement, comme tout a une fin, la fin c'est 2025. Et donc oui, il y aura moins de moyens et donc on pourra moins financer des projets en 2026. En tout cas, j'espère qu'à l'issue des élections présidentielles, il y aura un nouvel élan et qu'on pourra, de nouveau financer beaucoup de projets. Juste une petite précision, par contre, nous, côté fédération, si le guichet unique et le cofinancement ANS Fédération cesse, on va continuer, nous, à financer les installations sportives, Foot 5, Futsal, comme toutes les autres installations sportives, dans le cadre du FAFA qui existe. Et on a même la chance, contrairement à l'ANS, nous, de pouvoir bénéficier dès la saison prochaine d'une aide supplémentaire, puisque vous avez entendu sûrement parler, on va passer de 100 millions d'euros d'aide au football amateur aujourd'hui à 150 millions d'euros d'aide au football amateur demain, à partir du 1er juillet prochain. Donc ce dispositif, bien sûr, continuera d'exister. On n'a pas encore calé totalement l'ensemble des dispositifs. On a une grande conférence nationale le 22 novembre qui va nous permettre de détailler un petit peu vers où on va flécher nos aides pour la saison prochaine. Mais certainement que le terrain de foot 5 et futsal continuera d'exister dans nos différents dispositifs. D'autres questions? Non, on a terminé, on est dans les temps. Donc je vous remercie. Merci d'être venu ce matin. Bonne journée.